merci mon Dieu pour la vie éternelle. Et merci pour ces locaux, cette possibilité de nous rassembler librement. Père, nous voulons te remercier pour tes réponses à la prière. Et nous voulons te remercier aussi quand nous n'avons pas de réponse, quand nous ne voyons pas de réponse. Parce que toi, tu sais ce qui est le mieux pour nous et ta volonté est bonne, agréable et parfaite. Père, je veux te louer parce que tu es digne que nous te glorifions, Seigneur mon Dieu. Et je veux reconnaître que tu es le seul grand Dieu. Nous te remettons tous nos malades. Nous pensons à Christelle, à Anne-Lise, à Myriam. Nous pensons à ces personnes qui sont pas bien, qui ont besoin de toi, qui sont seules, qui souffrent. Je te prie pour Janine aussi, que je n'ai pas pu voir à la clinique. Et Père, nous voulons te remettre tous les sujets de prière que nous avons à cœur. Je veux te prier pour Pierre aussi et pour Julie. Et voilà, je te demande de le fortifier, lui et sa famille, sa femme, de l'encourager et de parler dans son cœur. Et soit avec Janine également. Nous te prions pour nos invités qui feront la route la semaine prochaine. Nous te prions pour ce week-end de joie, pour te glorifier, te remercier pour ta fidélité, ta bonté, ta bienveillance, Seigneur, pour nous ici à Cahors. Dispose nos cœurs favorablement au nom de Jésus. Amen. Pour toutes les personnes qui souffrent en ce moment, que tu es avec eux, que tu les donnes la force, le courage et qu'ils savent que tu es avec eux. Merci pour toutes les bonnes choses que tu fais. Merci pour le week-end prochain et pour tous les projets et pour les personnes qui vont venir. Merci pour toutes les bonnes choses que tu fais pour nous, Dieu. Je sais que tu es toujours à côté de nous. Au nom de Jésus. Amen. Oui, Père Céleste, nous voulons te remercier de nous permettre d'être en effet dans ta maison. Nous voulons être reconnaissants pour ta présence ce matin au milieu de nous, pour ta fidélité durant toute notre vie et tout ce que tu as fait pour nous. Nous voulons te remercier pour ce lieu, Seigneur, dans lequel nous pouvons venir en ta présence, écouter ta parole et de nous être attentifs à ce que tu nous enseignes, Seigneur, et surtout à le retenir pour le mettre en pratique. Je veux te prier pour chaque personne ici présente, Seigneur, que tu sois avec chacune d'entre elles, que tu nous conduises, tu nous diriges, tu nous enseignes, tu nous donnes ta sagesse et ton discernement. Seigneur, que ce chant que nous allons chanter puisse te glorifier et vraiment que nous puissions grandir dans la foi, à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen. On va chanter ce
Jacques, chapitre 4. Jacques chapitre 4, versets 7 et 8. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il s'enfuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Pécheurs, nettoyez vos mains, et vous qui avez le cœur partagé, purifiez vos cœurs. Nous allons prier avant la prédication. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous permets ce matin encore dans ta maison d'ouvrir ta parole. Aide-nous à la retenir, Seigneur. Enseigne-nous ce matin, parle-nous. Aide-nous à prendre sur nous, avec nous, les armes que tu nous donnes pour résister au diable, pour résister à la tentation, afin qu'il puisse fuir loin de nous. Seigneur, aide-nous à nous approcher de toi, nous soumettre à toi. On sait très bien que la soumission n'est jamais quelque chose, humainement parlant, d'agréable, mais quand elle est envers toi, alors c'est tout le bonheur que nous pouvons recevoir. Donc aide-nous à être soumis, à résister au diable, et que ta parole fasse son effet dans nos vies ce matin. Merci pour chaque personne ici présente encore, Seigneur, et merci de nous conduire durant ce culte pour ta gloire. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors, depuis la semaine dernière, nous avons commencé à répondre à la question, une question importante, qui est la suivante. Pourquoi Satan est-il si souvent vainqueur lorsque nous sommes face à la tentation? Okay. On a commencé à étudier deux réponses. La semaine dernière, nous avons répondu à la question, ou plutôt à l'affirmation que nous le sous-estimons. Okay. Nous pensons qu'il est peut-être limité, nous sous-estimons son influence. Peut-être qu'on se dit, s'il s'occupe de quelqu'un d'autre, il ne va pas s'occuper de moi, donc je vais être tranquille. Okay. Mais si ce n'est pas lui directement qui s'occupe de nous, ce sont les anges déchus qui vont aussi s'occuper de nous. Ce matin, nous allons entamer l'autre raison à la question « Pourquoi Satan est-il si souvent vainqueur lorsque nous sommes face à la tentation ?» C'est que nous ne croyons pas ou nous ne croyons plus en Satan. Alors, ça peut paraître étrange de se dire « Alors, que quelqu'un ne croit pas en Satan, bon, ça peut paraître… » Cette même personne peut dire « je ne crois ni en Satan et je ne crois pas en Dieu non plus ». Okay. Ce qui est plus étrange et plus grave, j'ai envie de dire, c'est que quelqu'un qui dit « je croyais en Satan mais maintenant je n'y crois plus », là ça peut devenir dangereux pour la personne, mais en plus ça peut donner des occasions favorables à Satan pour aller s'occuper de cette personne qui dit « moi je ne crois plus en Satan ». Parce qu'on va le voir. Ce que Satan désire, c'est d'être le plus incognito possible. Personne ne me connaît, personne ne sait qui je suis, personne ne sait comment j'agis, personne ne connaît mes désirs. C'est très bien comme ça, et je vais pouvoir faire ce que j'ai à faire. J'espère que vous croyez toujours en Satan. Ça va? Tout le monde y croit toujours? Parfait, super. Il a dit pour toute l'Église. Hein? Donc ce matin, on va étudier le deuxième point. Nous ne croyons pas ou nous ne croyons plus en lui. Alors quand je dis nous ne croyons plus en lui, on peut aussi se poser la question, comment est-ce qu'on peut croire en Satan et puis demain ne plus y croire? Ou alors y croire hier et ne plus y croire aujourd'hui? C'est que peut-être justement, il fait bien son travail. Malheureusement. Alors avant de poursuivre avec ce deuxième point, laissez-moi vous lire un article qui a été publié, qu'on a vu, peut-être ça va vous parler, le 12 juin 2017, donc ça remonte un peu, sur une chaîne que vous connaissez qui s'appelle BFM TV. Okay. Et je sais qu'il y a un moment donné, il y a un moment de
de reportages. Je sais que CNews fait ça aussi sur un petit peu le religieux. En tout cas, il a été dit le 12 juin 2017, on a posé quelques questions. Donc je vais vous lire ce qui était en partie de ce qui a été dit ce jour-là. Si Dieu existe, alors pourquoi le mal? Pourquoi les guerres? Pourquoi les génocides? Lorsque ces questions réapparaissent dans le débat interne de l'Église catholique, note Le Figaro, la controverse ne passe pas inaperçue, surtout quand elle oppose le père Arturo Sosa, nouveau supérieur général des Jésuites, et le pape François, lui-même issu de cet ordre-là. Donc le pape François sort des Jésuites, donc il y a une confrontation entre les deux. Dans une interview accordée le 31 mai au quotidien espagnol El Mundo, le prêtre vénézuélien ne voit en Satan qu'une figure symbolique. Donc c'est un prêtre qui parle, ce n'est pas un érudit, c'est un prêtre. Et il dit, je ne vois en Satan qu'une figure symbolique. Et il continue et il dit, nous les chrétiens, on ne fait pas partie des nous là, hein, mais bon, nous les chrétiens, nous croyons que nous sommes faits à l'image de Dieu parce que Dieu est libre. Nous avons créé des figures symboliques comme le diable pour exprimer le mal, affirme Arturo Sosa. Pour lui, pour cet homme-là, l'idée du diable est la question du libre arbitre. Écoutez bien ce qu'il dit. De mon point de vue, ce que moi je pense, de mon point de vue, le mal fait partie du mystère de la liberté. Si l'être humain est libre, il peut choisir entre le bien et le mal. Vous allez voir qu'il mélange un peu tout. Hein. Nous les chrétiens, nous croyons que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu parce que Dieu est libre, mais Dieu choisit toujours de faire le bien parce qu'il est toute bonté. Nous avons créé des figures symboliques comme le diable pour exprimer le mal. Donc, autrement dit, cet homme est en train de dire le diable n'existe pas, mais nous avons créé des images comme ce fameux diable en rouge, des cornes, une queue, une fourche, je ne sais pas. Donc, nous avons créé nous-mêmes des images pour représenter ce qu'est le mal et ce que peut être le mal dans nos vies. Mais le diable n'existe pas. Alors je pose toujours la question, pourquoi Satan est-il si souvent vainqueur lorsque nous sommes face à la tentation? Tout le monde a entendu parler, peut-être sauf peut-être les plus jeunes, de Charles Baudelaire. Charles Baudelaire a dit un jour, « La plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas. » Pourquoi Satan est-il si souvent vainqueur lorsque nous sommes face à la tentation? Parce qu'il veut être, et que parfois il y arrive, être ignoré. Moins on s'occupe de moi, et plus je peux travailler. Contrairement à ce que nous pourrions croire, Satan ne veut pas être connu du monde. Il travaille mieux lorsqu'il est seul. Voilà pourquoi certains diront que Satan n'est qu'une force obscure qui œuvre de temps en temps, un peu par là et un peu par là. Beaucoup le considèrent comme une influence sans personnalité. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, je vous ai dit la semaine dernière, il y a un pronom qu'on peut utiliser quand on parle d'une personnalité. C'est quoi ce pronom personnel? C'est « je ». Vous pouvez dire « je » parce que vous avez une personnalité. Vous pouvez penser, vous pouvez parler. Que le Saint-Esprit dise « je me suis mis de côté des gens pour mon travail, pour mon service », c'est qu'il a une personnalité. Est-ce que Satan ne dit pas également parfois « je » ? Alors, ceux qui disent, parmi les chrétiens qui disent que Satan n'existe pas, ils ont peut-être des livres en moins dans leur Bible. Ils n'ont en tout cas pas la première partie de Job. Hein? Quand Satan vient se présenter devant Dieu et que tous les deux, ils discutent.
Ils ont beaucoup de livres dans le Nouveau Testament où il est parlé de Satan, qui n'ont pas, puisque pour eux, Satan n'existe pas, mais on va y revenir. Donc, d'autres soi-disant chrétiens, mais qui n'ont très certainement pas lu la Bible comme il faut, même s'ils l'ont lu un jour, peuvent dire et osent dire comment Dieu, s'il est amour et perfection, aurait-il mis sur le chemin des hommes un être plus puissant qu'eux pour les tenter sans cesse et les pousser à leur perte? Donc moi, si je suis chrétien et que je dis, moi je ne crois pas à Satan parce que Dieu existe, bien sûr qu'il existe, Dieu existe. Mais il est tellement bon, il veut être tellement bon avec nous, comment va-t-il créer un être mauvais, méchant, qui va se retrouver sur le chemin du chrétien et qui va tomber à chaque fois parce qu'il va rentrer en tentation? Ce n'est pas possible. Si Dieu est juste et qu'il est amour surtout envers nous, il ne peut pas avoir créé un être pareil. Ces fameux chrétiens peuvent continuer en disant « Il est temps que l'humanité sache qu'il n'existe aucun esprit qui représente ou soit à l'origine du mal. Le mal a surgi de l'homme, de ses faiblesses, et au fur et à mesure que l'humanité a grandi en nombre et en imperfection, la force du mal et son influence ont augmenté. » Juste une question, avant que je continue ce qu'ils sont en train de dire. Si le diable n'existait pas, est-ce qu'aujourd'hui on serait dans le péché? Ben non. Parce que c'est quand même le diable qui a tenté Ève. Si le diable n'existait pas, on serait toujours dans le jardin d'Éden. On n'irait pas fêter nos 35 ans d'église, puisqu'on serait encore en présence de Dieu. Donc je continue leur pensée. Cette force, Satan, le diable, appelez-le comme vous voulez, formée par les pensées, les idées, les sentiments et les passions, commença dès l'origine des temps à faire sentir son influence parmi les hommes. Mais ceux-ci imaginèrent qu'un esprit malfaisant était la cause de cette influence. Ils en arrivèrent même à lui donner un nom et à le personnaliser comme s'il s'agissait d'une puissance capable de rivaliser avec l'esprit créateur. Autrement dit, pour résumer tout ça, donc, Dieu est bon, il nous aime, il ne peut pas avoir créé un être aussi mauvais, aussi méchant qu'on va retrouver sur notre chemin. Le diable n'existe pas, mais le mal existe. Et nous, les hommes pécheurs, nous avons commencé à mettre en place des images pour le représenter. Donc le mal vient de nous, mais pas de cet être que Dieu aurait pu éventuellement créer. Et qui, selon eux, que Dieu n'a pas créé. Donc tout le mal vient de nous. Donc seuls ceux qui n'ont pas lu la Bible peuvent dire de telles choses. Parce qu'en effet, qui pourrait dire que Satan n'existe pas quand Jésus-Christ lui-même nous met en garde contre lui? Moi ou quelqu'un d'autre, je ne vais pas, vous n'allez pas mettre quelqu'un en garde contre quelque chose qui n'existe pas, qui vous êtes certain que ça ne va pas lui arriver. Ou alors c'est que ça ne va pas bien dans votre esprit. Okay? Jésus ne va pas nous mettre en garde contre Satan si Satan n'existe pas. On oublie souvent que... Il y a une petite question. Quelques questions. Il y a combien de livres dans toute la Bible? J'ai juste entendu 6. 66. Il y en a combien dans l'Ancien Testament? Rappelez-vous cette petite multiplication qui nous donne le résultat de 39 dans l'Ancien et 27 dans le Nouveau. Le diable est mentionné à votre avis, dans combien de livres de l'Ancien Testament sur les 39? Je vous l'accorde, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a moins de 10. Mais il y en a combien? 7. Dans le Nouveau Testament, il y a combien de livres? 27. Combien de fois, dans combien de livres? Pas combien de fois il est mentionné, dans combien de livres il est mentionné, Satan, sur 27? Presque. 19 fois.
Si les 4 évangiles nous parlent de Satan, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Tous les auteurs du Nouveau Testament, sans exception, tous les auteurs du Nouveau Testament parlent de Satan. Jésus lui-même le mentionne 15 fois. Et il y en a qui vont dire, je suis chrétien, je crois en Dieu et au ciel, mais ni à l'enfer, ni en Satan. À mon avis, ils n'ont ou jamais ouvert la Bible, ou alors ils l'ont lu comme ça. Hein? Ne le sous-estimons pas car il a une vraie personnalité. Il est extrêmement intelligent. C'est ce que Paul nous dit en 2 Corinthiens 2:11. En 2 Corinthiens 2:11, nous lisons que Satan n'est pas le dessus sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. S'il a des desseins, des plans, des projets, c'est qu'il a une personnalité. Une force obscure n'a pas de personnalité, n'a pas de plan, n'a pas de projet, n'a pas de désir. Satan a une vraie mémoire. On peut le voir en Matthieu chapitre 4, quand il va aller tenter Jésus dans le désert. De quoi Satan va parler à Jésus? Enfin, il emploie quelle parole, Satan? Il utilise quoi comme parole? Oui, donc, pour résumer tout ça, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Satan va prendre les paroles de la Bible, même si à l'époque, cette Bible-là n'était pas encore constituée. En fait, Satan prend les paroles de Dieu pour aller tenter Jésus. Il ne va pas le tenter sur autre chose. Et d'ailleurs, Satan va utiliser des paroles de Dieu pour tenter Jésus, et Jésus va reprendre la parole de Dieu pour faire partir Satan. Satan dira, il est écrit. Et Jésus dit, oui, mais il est aussi écrit. Je vous dis souvent qu'on ne devrait pas, et là j'inclus tout le monde, moi avec, on ne devrait pas discuter avec Satan quand on est face à la tentation. On voit ce que ça donne avec Ève, et on peut voir ce que ça peut donner dans notre vie personnellement. Mais parfois, si on veut ou si on pense qu'on est capable de discuter, ce n'est pas le bon terme, avec Satan, alors apportons-lui ce qu'il y a là-dedans. Pas nos idées, nos convictions, nos croyances, mais seulement la parole de Dieu. Donc, Satan possède une véritable volonté. Regardez avec moi 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2, versets 24 à 26. 2 Timothée, chapitre 2, versets 24 à 26. Or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur aime à contester, mais il doit être doux envers tous, propre à enseigner, patient, redressant avec douceur les adversaires, attendant que Dieu leur donne la repentance et leur fasse connaître la vérité. Verset 26. Et qu'ils sortent de l'ivresse des pièges du diable, qui les tient captifs et soumis à sa volonté. Il y a une autre version que j'ai marquée là, qui nous dit « Il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles, mais il doit être doux envers tous, propre à enseigner, patient, instruisant avec douceur ceux qui sont d'un sentiment contraire, afin de voir si Dieu ne leur donnera point la repentance pour connaître la vérité, et s'ils ne se dégageront pas du piège du diable, ayant été pris par lui pour faire sa volonté. » Une simple force ne tient personne captif. Et là, qu'est-ce que nous lisons? Quelle que soit la version, ayant été pris par Satan pour faire sa
volonté. Et puis il y a ce qu'on a lu, Jacques chapitre 4 verset 7, qui nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. » 1 Pierre chapitre 5 verset 8, c'est les versets qu'on a déjà vus. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Pierre nous dit « Soyez sobres et veillez. Parce que le diable, votre ennemi, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Soyez sobres et veillez. » Voilà le conseil que Pierre donne à tous ceux qui veulent vivre pour le Seigneur. Alors qu'on soit célibataire, qu'on soit marié, qu'on vive seul ou qu'on vive avec des frères, avec des sœurs, peu importe. Satan cherchera toujours un moyen de vous faire tomber, de vous faire rentrer en tentation, de vous éloigner de Dieu, de douter de la parole de Dieu, de douter de la fidélité de Dieu, de douter de l'amour de Dieu. Il cherchera tous les moyens pour réduire à néant la parole de Dieu et son Église. Voilà pourquoi nous devons rester unis en tant que couple, famille ou même Église. Parce que si dans les familles on n'est pas unis, comment est-ce qu'on va l'être dans l'Église? Ça va être compliqué, hein? Nous avons besoin de nous donner entièrement à Jésus-Christ, corps et âme, et que tout notre cœur lui soit soumis afin de ne pas tomber dans la tentation, à l'exemple d'Ananias et Saphira. Vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira? Dans Actes chapitre 5. Dans Actes chapitre 5, alors ce qui se passait, pour que vous ayez le contexte, vous pourrez lire le contexte à la maison, mais Actes chapitre 5, il y avait des chrétiens ou des nouveaux chrétiens. C'était le début de l'Église primitive. Et certains avaient des biens, des richesses, et certains pouvaient, s'ils le voulaient, donner de l'argent, prendre un terrain, un bout de terrain, vendre, et sur l'argent qu'ils ont reçu de la vente, en garder une partie pour eux, et en donner une partie pour les plus nécessiteux, pour l'Église qui commence. Comme ils pouvaient aussi donner, pour les plus généreux, tout l'argent qu'ils ont reçu pour la vente d'un terrain ou d'un bien, par exemple. En Actes chapitre 5, donc Ananias et Saphira vendent une partie de leur champ, donnent le prix à la nouvelle église de Jérusalem, et lorsqu'ils déposèrent le montant aux pieds de Pierre, l'apôtre est un peu perplexe. Actes chapitre 5, je crois que c'est le verset 3. Actes chapitre 5. Alors on va lire à partir du verset 1 déjà pour commencer. « Or un homme nommé Ananias avec Saphira sa femme vendit une possession et il retint une part du prix de conserve avec sa femme et il en apporta le reste et le remit aux pieds des apôtres. Mais Pierre lui dit, verset 3, « Ananias, pourquoi Satan s'est-il emparé de ton cœur que tu aies menti au Saint-Esprit et détourné une part du prix de la terre ?» On peut continuer à lire, verset 4, « Si tu l'eusses gardé, ne te demeurait-elle pas? Ayant vendu, son prix n'était-il pas en ton pouvoir? Comment as-tu résolu cette action dans ton cœur? Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, à l'entendu de ces paroles, tomba et rendit l'esprit, ce qui causa une grande crainte à tous ceux qui en entendirent parler. Ce que l'on peut voir ensuite, un peu plus loin, c'est sa femme qui vient et qui va dire exactement les mêmes choses qu'Ananias, et elle aussi va mourir devant tous ceux qui sont présents. La leçon que Dieu veut nous enseigner ici, c'est que nous devons nous soumettre complètement à lui sans laisser aucune faille, aucune porte ouverte à Satan. Pierre le dit, vous avez vendu un terrain, je dis n'importe quoi, 10 000 euros. Vous auriez pu garder les 10 000 euros. Vous auriez pu en garder 9 000 et en donner 1 000 à l'église. Mais vous avez dit, on l'a vendu 5 000 alors que vous l'avez vendu plus cher et vous êtes en train de dire,
on l'a vendu ce prix-là et tout l'argent, eh ben, on vous le donne. Pierre dit, pourquoi est-ce que tu as menti à Dieu? Pourquoi tu as laissé un soupçon d'ouverture à Satan qui est venu et qui a dit, tu as vu l'argent que tu as récolté? Tu peux en donner, tu seras bien vu par les autres. Et ce que tu peux peut-être faire, dis-leur que tu vas leur donner tout l'argent de la vente. Ils n'ont pas besoin de savoir que vous allez, toi et ta femme, en garder une partie pour vous. De toute manière, ce terrain est à vous, non? Oui, il est à nous, oui. Donc, rien ne vous empêche de donner une partie, de faire croire que vous avez donné tout l'argent. Ben ouais, pourquoi pas? On sera peut-être bien vu. Les gens vont penser qu'on l'a vendu tel prix, qu'on a donné ce prix à l'église, alors qu'en fin de compte, on en a gardé pour nous. Alors au début, j'ai envie de dire que Ananias et Saphira ne sont pas morts parce qu'ils ont gardé une partie de l'argent. Ils ne sont pas morts parce qu'ils ont gardé une partie de l'argent. Au contraire, leur mort avait à voir avec l'état de leur cœur. Ce couple chrétien croyait qu'il pouvait obéir à 99% à Dieu et rester désobéissant dans un petit domaine. Ils avaient entendu et reçu la parole de Dieu, mais ils s'étaient rebellés contre ce qu'ils savaient être vrai. On sait ce qu'on doit faire. On n'est pas obligé de le donner, cet argent. Mais on va quand même en donner une partie. Ils étaient convaincus d'une chose. Nous pouvons servir le Seigneur et retenir une infime partie pour nous. Quelqu'un peut me relire Jacques chapitre 4, verset 8. C'est par rapport à ce que je viens de vous dire. Les gens n'ont pas besoin de savoir ce qu'on va leur donner. Hein? On va leur donner et on va leur dire on a tout vendu. Que nous dit Jacques 4, 8? Allez-y, hein, lisez-le bien fort. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Ok. Âme partagée. Quelqu'un a la version Sterwald? Ou je vais la lire aussi, non? Écoutez bien, Jacques chapitre 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Pécheurs, nettoyez vos mains, et vous qui avez le cœur partagé. Tu as quoi? Nettoyez vos cœurs, vous qui êtes faux. Qui êtes faux. Les trois versions se regroupent. C'est-à-dire, vous montrez, vous faites croire que vous avez un cœur pour le Seigneur, pour Dieu, mais votre cœur est partagé. Peut-être que votre cœur est à 99,9% pour Dieu, mais il reste 0,1% avec lequel je vais essayer de faire ce que parfois j'ai envie de faire moi-même. Un cœur faux, un cœur partagé. Est-ce que Dieu veut un cœur partagé? Est-ce qu'il veut notre cœur? Est-ce qu'il veut une partie de notre vie? Est-ce que Dieu nous a sauvés entièrement ou en partie quand il l'a fait? Entièrement. Dieu nous sauve entièrement, mais nous, on va lui donner qu'une partie de notre vie. C'est la nature humaine, hein? Mais derrière, il y a peut-être quelqu'un derrière tout ça. T'emballes pas trop. D'autres feront ce que tu dois faire. Il y a plein de gens qui vont peut-être se proposer à l'église de prendre des responsabilités, de faire leur vrai travail. Toi, pour l'instant, jusqu'à présent, tu as fait ce qu'il fallait faire. Repose-toi un peu maintenant. Hein? Ton tour reviendra. J'espère que non, mais ton tour reviendra. Profite un petit peu maintenant. C'est ça un cœur partagé. C'est ça un cœur partagé. Un peu pour Dieu, un peu pour moi. Pour ne pas dire un peu pour le monde. Donc la partie du prix qu'ils ont retenue n'avait rien à voir avec l'argent. Le problème venait de la convoitise de leur cœur. C'était une faiblesse suffisamment grande pour donner une prise à Satan.
vous avez raison de garder une petite partie pour vous, c'est quand même vous qui avez travaillé pour avoir ce terrain-là. Or peut-être c'est un héritage. Donc tes parents ont travaillé dur pour avoir ce terrain que tu as hérité, ça t'appartient. Avec un tel acte de désobéissance, ils ont permis à Satan de remplir leur cœur. Voilà pourquoi Paul nous prévient en disant « Ne donnez pas accès au diable. Fermez les portes, fermez les fenêtres, fermez tout. Ne donnez pas accès au diable. » Ça c'est Éphésiens 4, 27. L'exemple d'Ananias et Saphira est clair. Si nous désirons mener une vie victorieuse chrétienne ici-bas, alors ne donnons pas à Satan la moindre parcelle de terrain parce qu'il a juste besoin d'une toute petite ouverture pour rentrer. Et je vais donner une comparaison. Ma fille et mon gendre sauront de quoi je parle, ma femme est à côté, mais on est en train de faire une extension. Et on a un super toit qui, quand il ne pleut pas, ne fuit pas. Et vous savez, il suffit d'une toute petite faille pour que l'eau s'infiltre et ça tombe. À l'œil, vous ne pouvez pas le voir. Mais quand il pleut, ça se voit. Le maçon en question a fait 50 millions de choses. La dernière fois, il m'a mis des bandes en goudron. Il m'a dit, c'est sûr, ça ne fuira plus. On me l'a certifié. Petite pluie fine, moi, je ne serai pas aussi sûr que toi maintenant. Pour l'histoire, il va me changer tout le toit. Mais c'est juste pour dire quoi? Des fois, ça ne se voit pas. Qu'il y ait une toute petite faille. Ça suffit pour à l'eau de rentrer. Ça suffit à Satan pour rentrer. Je vais vous donner, pour terminer, les 9 dés du diable. Et on est tous déjà passés par au moins un des 9. Peut-être qu'on y est encore et peut-être qu'on y sera demain. Les 9 dés du diable. Il y a la déception, le découragement, le désespoir, le doute, la distraction, la division, le désaccord, la diffamation et la désobéissance. On a tous déjà passé par un de ces points-là. Tous. Ne laissons aucune brèche ouverte. Ne laissons aucune possibilité à Satan de nous convaincre par ses ruses et ses mensonges. Ça peut être très compliqué et ce sera impossible à faire si on le fait par nous-mêmes. S'il y a un secret pour réussir, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Pécheurs, nettoyez vos mains. Et vous qui avez le cœur partagé, j'ouvre et je referme une parenthèse, que votre cœur ne soit plus partagé. Purifiez vos cœurs. Faites le ménage. Faisons le ménage dans nos vies, dans nos cœurs. Et demandons à Dieu de nous aider à nous soumettre à lui. Naturellement, on ne veut être soumis à personne. Mais s'il y en a bien un à qui nous devons être soumis, c'est celui qui s'est soumis à la volonté de son Père, Jésus-Christ sur la croix, et qui a donné sa vie pour nous sur la croix. Dieu nous a sauvés entièrement. Que notre cœur lui appartienne entièrement. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous montres combien le diable, notre ennemi, peut être malin et combien il l'est. Combien il est rusé et combien il est menteur. Alors Seigneur, aide-nous à nous soumettre à toi, à lui résister, à nous approcher de toi pour que tu t'approches de nous, à purifier nos mains et que notre cœur ne soit plus partagé.
et qu'au contraire, il soit purifié, comme tu nous le dis dans ta parole. Alors pardon Seigneur, toutes les fois où nous avons cherché à vaincre la tentation par nous-mêmes, et tu sais combien de fois nous sommes tombés dans la tentation. Aide-nous à nous souvenir que Satan est plus fort que nous. Il a une plus grande volonté même peut-être que nous, mais c'est toi qui es le Dieu souverain. Il ne peut rien faire sans ta permission, sans ton autorité, sans ta volonté. Merci parce que cela est une vérité, et c'est une vérité que nous voulons prendre pour nous, Seigneur. Merci encore pour ta grâce, pour ton pardon, pour ton salut en Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen.